Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous encore une fois ce soir. C'est comment Stay Home. J'espère que vous êtes à la maison, que vous ne sortez que quand c'est utile, quand il y a des choses importantes à faire. Dans tous les cas, nous, c'est ce que nous faisons tous les jours et on a décidé. Bonsoir Callaghan, je sais qu'on te voit, on sait que tu es là. Non, bonsoir à toute la population du Cameroun, du monde entier. Bref, oui. Nous sommes toujours en plein confinement. Oui, je suis à la maison. Tu es à la maison, les enfants vont bien? Les enfants vont bien, ils s'ennuient, ils montent, ils descendent, ils apprennent un peu, ils se reposent un peu. On se dit à trop regarder jusqu'à moi-même, je me demande, hey, ou bien ça va être comment, je ne sais pas. Mais on se regarde, on se remarque bien. Oui, mais merci Callaghan d'être là. Tu vois, on arrive à se voir et à communiquer. Hein. Les prouesses de la technologie obligent. Voilà. Et on espère que vous nous regardez également à la maison, que vous allez vous éclater avec nous ce soir. On va faire des coucous. Hein. Toute l'équipe sera là. Dexter, il est en train de se préparer. Joe Matrix, pareil. Cabrel Nangip aussi. Et Pani, à qui je fais un grand coucou. Salut Pani. Salut, chouchou, les choux. Je salue Fanny, je salue Lydie. Hello Joyce, bonsoir nos chers téléspectateurs qui sont toujours présents au rendez-vous. Vous le savez, c'est du lundi au vendredi dès 17h sur Canal 2 International pour une édition C'est comment Stay Home. Stay Home parce que bien sûr on parle de confinement et que c'est important actuellement de pouvoir prendre soin de nous pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici, on est là. Eh oui, Pani, merci. On te retrouve tout à l'heure, Pani. On va retrouver tout à l'heure Pani parce que c'est elle qui s'occupe des people face au Covid-19 et on saura qui est-ce qu'elle aura pour nous ce soir. Ce qu'on aura également, ce sont les dernières infos, les last news sur le Covid-19 avec Tommy. Je sais que tu nous as gardé quelque chose, Callaghan. Toi, tu nous as gardé quelque chose dans ta rubrique, le jeu d'acteur. Bien sûr. Je ne manque jamais dans mon grenier. Dans mon grenier, ça c'est le grenier de la main Tammy Christina. Avait sorti toujours quelque chose pour envoyer aux téléspectateurs pour qu'ils regardent, pour qu'on regarde tous ensemble. Des choses qui concernent un peu quelque chose de rigolo concernant le coronavirus. Parce qu'il n'y a pas un mot qu'on prononce plus que coronavirus dans le monde entier. Avant c'était allo, maintenant c'est corona. Tu veux descendre de corona, tu veux un peu de corona. Hey! Même interdit à la respiration bizarre. Hein. Quel que soit ce qu'on fait maintenant, on va bon corona. Mais nous, on va seulement combattre ceux qui vont rester. Et à notre façon, on combat en tout cas dans le cadre de cette émission spéciale qui s'appelle C'est comment Stay Home. Je tiens à préciser qu'on a un thème ce soir et je vous propose d'aller sur notre page répondre à cette question. Qu'allez-vous faire si, malgré toutes les précautions que vous avez prises, vous contractez tout de même le virus Covid-19 ? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Oui, c'est important. Oui, parce que c'est important qu'on sache qu'on peut prendre aussi toutes les précautions. On pense avoir pris toutes les précautions, mais ça peut arriver parce que c'est pas évident de rester confiné très longtemps. C'est pas évident de chaque fois se rappeler de se laver les mains, même s'il faut le faire. Donc, qu'allez-vous faire si jamais, après toutes ces précautions prises, tout de même, vous contractez le virus Covid-19? On va en parler tout à l'heure. Vous ne voyez pas vraiment son visage, mais bon, on a quand même écouté la musique et c'était spécial Makossa. Rien que pour vous, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, l'émission, c'est comment Stay Home. Et je suis en compagnie de notre cher Callaghan depuis tout à l'heure. Callaghan, tu n'as pas donné le proverbe. Hein? Je n'ai même pas encore donné le proverbe. Oui, parce que quand les choses se passent comme ça, les gens chantent souvent. Avant, je chantais comme ceci. Qu'est-ce que tu manges? Une pomme, la pomme. Ah, d'accord. Bon appétit. Pomme de France. je suis dans le confinement. C'est maintenant que je connais maintenant toutes les bonnes odeurs. Bon, avant on chantait oh, silence, zopidense, aussi torgny. Quand il y a le sida dehors, quand il fait des noix, mais les chaussettes. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Le sida est démodé. Maintenant, c'est coronazo. C'est ton nid, soubambou, mon bébé. Que si tu vas aller n'importe où, même les gants, ou bien lave même d'abord les mains avant de partir. Voilà. Ou tu mets ton cache-nez. Mets ton cache-nez. Parce que maintenant, on ne sait plus qui est qui. Hein. Eh oui. Et il y a un proverbe de chez nous qui dit que
C'est-à-dire, même si c'est ta petite main, ton petit doigt qui touche la sauce, ça ramasse ce que ça a ramassé. Ça ramasse ce que ça a ramassé. Voilà. On ne sait pas où le malheur peut sortir. C'est un négligé, c'est un point sans savoir. Il n'y a aucun point à négliger dans le corona. Si c'est le cache-nez, si c'est se laver les mains, tu te laves les mains. Parce que quand on fait comme si c'est la pitié, la distance, il faut créer. Quelqu'un vient parler dans tes oreilles comme s'il faut parler. Tu dis stop. Stop, exactement. Il n'y a pas de vacances sur ça. Vous ne dansez pas avec la mort, maman. C'est ça le proverbe du jour. C'est ça le proverbe du jour. Merci Callaghan. On va tout de suite retrouver notre coup de cœur. C'est vrai qu'on n'a pas commencé au début de la semaine avec, mais il me touche à cœur personnellement. Il s'appelle Loco et il chante les mêmes choses. Les mêmes choses. Ah oui, j'adore cette chanson au roi David, à mon ami David. Oh. Oui, David le... Malheureusement, il a une panne de connexion. Il y a une panne de connexion, on ne peut pas la voir, notre texteur. Qu'est-ce qui ne va pas avec Timberlake? Il met que l'internet de Mimi Frank. Timberlake, avec les manières là, c'est comment ça? Laisse-le tranquille, Callaghan, ne commence pas. Hein? Même quand tu es à la maison, tu fais ça, Callaghan? Hein? Je vais faire comment? Oh, alors, tu sais ce qu'on va faire là maintenant? Ça revient seulement au galop. Alors, je vais te demander de regarder cet entretien que nous avons eu avec une jeune demoiselle. On entre là dans la rubrique découverte Covid-19. Et la découverte de ce soir, c'est une jeune dame. Elle est styliste, modéliste et accessoiriste. Et elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire autour de ce Covid-19, qu'est-ce que je peux faire pour le contrer? Moi, je suis styliste. Et comme beaucoup de jeunes talents camerounais, elle a décidé de se mettre au travail. Elle fait des visières, elle fait des masques, des cache-nez si tu veux. Voilà, très originaux. Je te propose de regarder, mais surtout de l'écouter. C'est une jeune entrepreneure, elle s'appelle Tatiana Mbok. On regarde. Bonjour, je m'appelle Bisinga Mbok Tatiana. Je suis styliste, modéliste et accessoiriste depuis 5 ans. Pour réaliser mes visières, j'utilise les couvertures de liaison, voilà, en PVC. Voilà, en principe en PVC justement. Donc celles-ci, ce sont des visières, comme je disais, médicales. Elles sont vissables, donc c'est avec des vis et tout. C'est avec ça que je travaille, mes visières médicales. Aussi celle-ci, j'ai donc pensé à, en tant que styliste toujours, en tant que styliste, il fallait penser à ce que toutes les couturières, tout le monde puisse en produire un, peut-être pour sa famille ou encore pour tout le monde. J'ai donc pensé à une autre visière avec bande à la tête, voilà, ça se fait à la machine. Ce sont les 2 types de visières que j'ai sortis, que j'ai mis à jour. Ça va, il y en a une troisième, là c'est un cache-nez avec justement une vitrine ici au niveau des yeux. Donc voilà, c'est à peu près ce que je produis, c'est avec des masques en ensemble. En fait, mes premières visières, mes visières médicales bien sûr, ont été très très bien accueillis par les professionnels de la santé. Bon, beaucoup plus dans le secteur privé. Ils ont été très intéressés par mon idée et m'ont fait quelques commandes. Ils m'ont fait des commandes et puis voilà. Ça me parlait aussi des masques et tout ce qui allait avec. Donc, pendant 1 ou 2 semaines, je les ai fournis, le matériel. Et quelques temps après, justement, je me suis dit, pourquoi pas pour les stylistes? Parce que je me suis rendu justement compte quand je voyais des gens en route, ils avaient toujours le masque baissé, d'autres avaient ça sur la tête, d'autres vraiment étaient gênés. Je me suis dit, les visières là, ils pourraient aussi être utiles pour la population, pourquoi pas? Voilà, surtout que voilà, ça peut être utile, ne mettre pas de masque, d'autres qui sont mal à l'aise, des asthmatiques qui ont des problèmes et tout. Et puis voilà, j'ai publié sur Facebook depuis dimanche, c'était soit un samedi. J'ai fini d'écrire ma petite publication et tout, j'ai balancé
dans les réseaux sociaux et voilà, dans des groupes. Et c'était grave. La réaction était vraiment, je vous assure, j'ai eu des maux de tête. Pas parce que c'était critiqué, mais vraiment, ça a été vraiment très bien accueilli. Mes compatriotes, mes frères, ils m'ont beaucoup encouragé. Ils ont dit, tu es camerounaise, il y avait des messages. C'était vraiment camerounaise. Vraiment, le Cameroun a du potentiel. C'est possible ici, vraiment, c'est accessible à tous. Mais voilà, il faut. Les gens, ils ont partagé, ils m'ont soutenu. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes m'ont contacté sur le champ. Cette journée-là, je vous assure, j'ai pas fait quelque chose à la maison. J'étais juste en train de regarder le téléphone qui faisait que sonner, des messages sur WhatsApp, des appels directs sur Facebook. Donc ça a été vraiment très très bien accueilli par mes compatriotes et même à l'international aussi. Donc, je suis très contente de la réaction. J'ai été très contente de voir que une couturière, voilà, une accessoiriste ou encore une jeune, une Camerounaise pouvait faire quelque chose pour combattre le Covid-19. Vraiment, ça a été vraiment un très grand plaisir, une très grande joie. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours heureuse. C'est vrai, je suis toujours stressée par le Covid et les ravages qu'il fait dans le monde. Mais au moins, avec ma création et bien d'autres que mes frères et sœurs continuent à produire, j'ai un peu d'espoir. Je sais que si on s'y met tous, on pourra vraiment combattre définitivement cette pandémie. Oui, en fait, j'aimerais bien continuer de produire mes masques et mes visières et de les mettre à disposition de toute la population. Donc, j'aimerais bien que tout le monde ait accès à ce matériel de protection et que nous sortions le plus rapidement possible de cette pandémie et que nous sortions vainqueurs. Voilà. Et pour ce fait, j'ai vraiment besoin de dispositifs tels que des machines, voilà, de matières premières et aussi de main d'œuvre. Voilà, il y a aussi ça, j'ai besoin de main d'œuvre pour produire autant, voilà, pour en produire pour tout le monde. Voilà. Et c'est ça réellement que je veux. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Merci, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de Canal 2 International et bien des choses à vous. Tatiana Bock, voilà, Tatiana Bock était donc notre découverte Covid-19. Tu as vu ce qu'elle fait, des visières et des masques. Et sincèrement, c'est vraiment ingénieux. En même temps que ça lui permet de travailler, parce que vous savez très bien, depuis qu'il y a la pandémie, c'est sûr que les stylistes modélistes sont très mal en ce moment, puisqu'ils ne peuvent pas faire de tenue. Pourquoi faire une tenue maintenant, puisqu'on ne peut pas sortir véritablement? Donc, il faut se rattraper sur autre chose. Et c'est ce que fait Tatiana Bock, comme quoi, hein. Voilà. Pour le moment, elle n'a pas le choix, maman. Elle n'est qu'obligée de faire avec. Et comme on le dit souvent, que l'eau n'a pas de forme. Elle suit l'eau prend la direction, la forme du vase qu'elle contient. Donc, actuellement, c'est mauvais. Hein? Quand tu as laissé ton habit chez le couturier, surtout l'habit des funérailles, là, certains couturiers ont déjà taillé ça jusqu'à mettre, c'est devenu les cache-nez pour vendre. Non, c'est le seul business qui leur reste. Bon, en tout cas, si ça peut nourrir son homme, tant mieux. Si ça peut nourrir son homme, ça va. Maintenant, on ne demande plus qu'est-ce qu'on va réaliser en 2020. Hein. 2020, c'est que chacun reste seulement en vie. Les projets, les projets sont tous finis. Tout est suspendu. Ce n'est pas fini, mais c'est suspendu. On ne sait pas suspendu. Voilà. On a chacun accroché la valise. Mais oui, moi-même, j'ai accroché ma part. On va Kalaga, on croise les doigts pour que tout ça s'arrête très vite, parce que ça ne va pas être facile à vivre. Voilà les doigts qu'on croise. Moi-même, je croise ma part tous les jours. Parce que s'il y a quelqu'un que ça a plus fauché dans le monde, c'est nous.
Ouais, les artistes, c'est encore plus grave, c'est vrai, tu as raison. Alors, Callaghan, on va continuer ensemble. Et on est arrivé à ta rubrique, celle qui nous permet de voir des jeux d'acteurs épatants que tu nous trouves sur la toile. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous? Aujourd'hui, j'ai 2 bons petits numéros à vous présenter, à tous les téléspectateurs dans tout le monde entier. Oui. Donc, le premier numéro, je vais un peu chanter une chanson qui tend à ça pour que les gens comprennent. D'accord. La femme ne veut que des bijoux, pam pam pararam, la femme ne veut que les moyens, c'est-à-dire, il y a des circonstances atténuantes où le confinement t'amène à comprendre si ta femme t'aime naturellement ou bien elle ne t'aime pas naturellement. Oui. Si elle t'aime naturellement, tu vas savoir. Parce que parfois, c'est l'argent qui arrange le couple. Donc, la première vidéo, vous-même, vous allez comprendre. Quand il faut mettre les choses à l'ordre, mais quand il s'agit d'argent, elle veut encore faire le rapprochement. Tu as un rapprochement, vous allez mettre à ça, c'est la première vidéo. Après, la deuxième, c'est l'éducation qu'on doit donner à un enfant. C'est-à-dire que autant mieux qu'on dise que l'enfant est insolent. Oui. Parce que d'autres vont dire, non, l'enfant, si est insolent, il devrait d'abord saluer. Il n'y a pas de mention pitié dessus. Quand on dit on ne salue pas, tu forces tes choses. D'accord. On regarde? Non, on se retrouve derrière, on regarde, on revient. Et voilà, c'est énorme ce que tu nous as concocté là. Elle est superbe, la petite fille. Hein. Elle écoute vraiment ce que ses parents ont dit. Hein. Et si tu insistes, elle dit directement que c'est le corona qui est arrivé. C'est le corona qui est arrivé. Parce que normalement, c'est comme ça. Dexter est là. Les gens ne doivent pas avec leur vie. Bonsoir, Dexter. Bonsoir, Joyce. Bonsoir, Joe. Hello. Hi. Enfin, on vous retrouve. Ouais. Callaghan, c'est comment? Oui. Comme le disaient les Allemands, herzlich willkommen, Dexter und Joe. Allez, bienvenue. Merci, Callaghan, merci. Je crois que tu es de bonne humeur ce soir, Callaghan. Oui, de très bonne humeur. Oui. Je n'ai pas le choix, il faut chasser le stress. Joe. Essaie de mieux te cadrer avec ton téléphone là, parce que je suis content d'être avec. On te voit trop bas. Est-ce que là c'est mieux? Hein? Voilà, il faut. Voilà, un tout petit peu. C'est déjà mieux. Ouais. Voilà. Il manque un peu de lumière, mais ça va. On est à la maison, quoi, ça va. Alors, les garçons, c'est bien le confinement ou vous sentez comment aujourd'hui? Moi, je réponds le dernier. Dexter. Oui, Joyce, j'ai pas bien suivi la question. Non, je disais, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans le confinement, là? On va dire que depuis lundi, je me sens bien sûr, puisque l'équipe de C'est Comment fait les efforts de produire des spectacles à ses téléspectateurs, parce que c'est ça la vocation même de la télé, comme on le dit dans les amphithéâtres. Produire du grand spectacle malgré le confinement depuis la maison, faire quelque chose de bien, ça me motive, ça me galvanise, ça me dissipe de l'ennui. Donc on va dire ça comme ça, je me sens en fait garder l'espoir, ça me sentir bien, même si, bon, je vais pas attrister, même si je pense qu'il faudra s'y faire, même si c'est contre pas de vaccin, de coronavirus, il faudra s'y faire. Plein de maladies sont arrivées, se sont installées. On s'y est habitué, on a trouvé des médicaments pour se soigner. Donc, si on ne trouve pas un vaccin et qu'on peut quand même, si c'est déjà bien, même si on éradique parfaitement la maladie, c'est la vie, il faut que la vie continue. Ben oui, là à l'antenne, les téléspectateurs nous entendent tous, mais ils ne voient que Callaghan et Joe Matrix. On va savoir pourquoi tout à l'heure. Ça nous permet, Joe, tu n'as pas répondu à la question avant que je ne continue. Ah non, mais alors le confinement. Bon, c'est un peu stressant parce que sur les médias, on parle en boucle du coronavirus et très souvent, c'est pour des informations qui sont plus ou moins maussades. Oui. Mis à part ça, il y a aussi l'activité économique qui est vraiment morbide. Hein, c'est très compliqué, tout va au ralenti.
Mais ça me donne surtout l'occasion d'essayer plein de choses, avec les filles, d'essayer plein de choses en littérature, parce que je lis des livres. Oui, donc de ce côté-là, quand tu mets la peur de côté, j'essaie de faire des choses. On va s'excuser pour la qualité sonore, hein, parce que je pense qu'il y a un téléphone qui est en train de faire du bruit en ce moment. On va tout de suite retrouver notre cher Tommy. Vous m'entendez? Tommy. Très bien. On va retrouver Tommy. C'est lui qui a les dernières news sur le Covid-19. Et puis, on se retrouve tout à l'heure si vous le permettez. D'accord? Oui, Joyce, il y a eu un revirement de stratégie sur le plan de la communication du MinSanté. On a de nouveau le pointage. On dénombre 924 cas infectés sur l'ensemble du territoire. La barre des 1000 va être atteinte dans quelques heures. Et malheureusement, 24 agents du personnel de santé ont contracté le coronavirus. 300 hospitalisations, 21 décès. Et pour une bonne nouvelle, 200 personnes sont guéries du Covid-19. Voilà. Pour une autre information, vous l'avez déjà depuis 24 heures, le président de la République a signé un décret portant commutation et remise de peine pour les détenus. L'objectif ici est de décongestionner les prisons de la République du Cameroun. Et il faut dire que tout ceci vient à la suite du mouvement d'humeur qui s'est déroulé du côté de la prison centrale de Yaoundé. Voilà. Et ce décret n'est pas applicable à tous parce que ceux qui sont convaincus des détournements de fonds publics, de terrorisme et de viol ou alors de torture ne pourront pas bénéficier de ce décret. Une autre information, Joyce, la Fondation Samuel Eto'o et certaines entreprises citoyennes projettent de soutenir 50 000 foyers dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Boya. L'objectif ici sera de distribuer des kits sanitaires et de distribuer des kits alimentaires à 50 000 foyers vulnérables. Et il y a aussi 50 000 bensikineurs, mototaximens qui recevront 50 000 masques pour cette opération. De la Fondation Samuel Eto'o. On ne va pas aussi oublier 1000 footballeurs du championnat camerounais qui vont bénéficier de cette opération venant de Samuel Eto'o et de certaines entreprises citoyennes. On poursuit cette fois-ci l'actualité avec le président tchadien Idriss Déby qui promet traquer les commerçants véreux On poursuit cette actualité avec le président tchadien Idriss Déby qui promet de traquer les commerçants véreux qui créent l'inflation des prix dans les commerces. On poursuit cette actualité avec le président Idriss Déby, le président tchadien, qui promet de traquer les commerçants véreux qui vont créer l'inflation des prix sur les marchés avec les produits de première nécessité. Il faut noter que le Tchad dénombre à ce jour 27 cas infectés de coronavirus. Ailleurs, cette fois-ci en Afrique du Nord, avec le Maroc cette fois-ci en Afrique du Nord, avec cette trouvaille d'une équipe de chercheurs marocains qui ont mis sur pied un masque qui permet... cette fois-ci une trouvaille d'une équipe de chercheurs marocains qui ont mis sur pied Ailleurs, en Afrique du Nord, cette trouvaille de chercheurs marocains qui ont mis sur pied un masque intelligent de détection automatique à distance du Covid-19 accompagné de logiciels de tracking. Pour vous expliquer de façon simple, il s'agira de mettre sur pied un masque intelligent que vous allez arborer. Quand vous serez dans un espace public, le masque va détecter à distance s'il y a des personnes infectées ou alors des espaces contaminé et ce masque va le détecter et il va transmettre des informations sur votre smartphone. Et là, vous pourriez de facto savoir si l'endroit est contaminé ou pas. Donc, ça, ce sont les nouvelles, Joyce, qui nous parviennent à l'instant. On va poursuivre ces nouvelles prochainement et je vous donne rendez-vous demain, Joyce, pour d'autres nouvelles et un plaisir d'être là. À demain, Joyce. Ouais.
Alors, c'était Tommy avec les dernières infos. On aime ça. Merci Tommy pour tout ce que tu nous apportes tous les soirs, des dernières infos. Et ça nous permet quand même de comprendre ce qui se passe autour donc de cette pandémie, que ce soit ici ou ailleurs. Et comme vous l'avez entendu, au Cameroun, le ministère de la Santé l'a dit, les soins sont gratuits. C'est gratuit. Malheureusement, il y a des cas où on a besoin des tests le plus rapidement et on est obligé, quand c'est comme ça, de passer au scanner, et on a l'impression que le scanner n'a pas été compté comme un protocole dans le cadre du Covid-19. Peut-être que d'ici là, les choses vont se faire. Vous voyez bien, je ne suis pas toute seule, je suis en compagnie donc de notre cher Joe Matrix et de notre invité de ce soir, le Crotal. Bonsoir. Yes, bonsoir Joyce. Oh, ça va salut Crotal. Salut Joe, salut. Ça va le confinement? Oui, le confinement, il se porte plutôt bien. Voilà, ok. Alors, c'est comment? On est là. Voilà, on est bien là. Toujours en place. Alors, par contre, je vais te demander de mettre ton téléphone en horizontal un tout petit peu, si ça peut, pour avoir une image. Voilà. Il tourne à la télé, là. Non, tu vas mettre en rotation automatique plutôt et avant de mettre en horizontal, parce que là, non, ça ne le fait pas encore. Ça ne le fait pas. Non, en rotation automatique, ce sera mieux. C'est mieux, non, Joe? Alors, oui. Avant de te retrouver, Crotal, et commencer notre entretien, tu sais qu'on te doit un accueil comme d'habitude, et c'est Joe qui t'accueille encore une fois ce soir. Joe? Oui, on va recevoir notre invité, d'accord, mais après le jingle. Et voilà, Joe. Voilà, donc naturellement, on a notre formule magique. On présente Crotal avec le concours de notre auteur Colin Swanchon et le support technique de Millet Chanchou, qui sont tous les deux produits par Eric Fosso, Joseph Fosso, son nom de producteur, qui lui est également un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatu, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur, la hiérarchie suprême, Madame Colette Chatier, de là où elle est confinée. Bonsoir, madame. Allez, on reçoit Crotal. Crotal, j'espère que tu m'écoutes. Alors, oui. Crotal, tu as tourné ton téléphone et tu as l'envers à la télé. Bon, reste comme ça parce que. Oui. Je suis revenu à l'endroit. En fait, ça ne me permet pas de faire la rotation automatique. Ah, d'accord, c'est pas grave. On reste comme ça. Dommage. Alors, Crotal, je vais dire les choses telles que je les pense, et je suis sûr que je n'exagère pas. Crotal, tu es pour moi le plus grand rappeur camerounais vivant. Bon, déjà que si tu es reçu dans une émission présentée par Joyce et en direct sur Skype, c'est que tu n'es pas tout petit. Et puis des toasters camères comme toi, grand, baraqué, avec un tas de muscles qui se tapent une tôle d'haltère au petit déjeuner, ça ne court pas les rues. Crotal, si je dis que tu es le plus grand rappeur camère vivant, bon, c'est déjà que ton pseudo me fait peur. Si tu t'appelais Lapin, Caniche ou Moineau, je t'aurais sans aucun doute traité de tous les noms d'oiseaux, mais non, tu t'appelles Crotal. Et quand on dit Crotal, on entend quelqu'un qui est discret, qui se faufile comme un serpent et qui est redoutable quand il frappe comme un Crotal. Voilà. Donc, oui, Crotal, tu n'es pas juste une montagne de muscles qui se balade à la télé. Non, tu es une éminence grise de la musique camerounaise ou de la musique tout court. Tu es auteur, compositeur, producteur et éditeur de musique. Mais au Cameroun, tu le sais, dans la musique comme dans le football, on a 20 millions d'entraîneurs qui pensent pouvoir coacher les lions indomptables et naturellement, donc, 20 millions d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Sauf que nous ne sommes plus, sauf qu'il n'y a qu'un seul Crotal. Nous ne sommes pas 20 millions à être à la tête du label Dabot. Non, il n'y a qu'un seul Crotal. Nous ne sommes pas 20 millions à avoir écrit la chanson Jamais. Bon, nous sommes des milliers de millions à avoir dansé sur cette chanson, mais il n'y a qu'un seul Crotal. Nous ne sommes pas 20 millions à avoir des cœurs de lion sous des peaux de panthère. Mais, voilà. Mais, si jamais tu n'es pas le plus grand des rappeurs vivants, tu es au moins l'un des plus emblématiques d'une musique urbaine qui a longtemps cherché ses marques et qui les a finalement trouvées. Dans ce triomphe, celui des musiques du moment, Crotal, tu es un peu un chauffeur-livreur. Tu as absolument tout fait. Danseur, rappeur, ingé son, producteur et entrepreneur, et le tout avec le plus grand des succès. La célébration de tes 30 années de carrière a apporté la preuve, s'il en manquait une, que ta plus grande richesse, non, ce n'est pas forcément les titres, c'est surtout la communauté de fans, tes congénères et tes partenaires qui t'accompagnent absolument partout, Crotal, Accent.
Nogodi, Boudor, Didier Awadi et toute la bande. Crotal, si tu ne t'appelais pas Crotal, le seul nom qu'il tirait serait sans doute Paul-Édouard Etundi Onabele. Oups, c'est ton vrai nom, l'état civil. Joe Matrix, tu es franchement, c'est petit mot, hein, mais tu es très très fort. Ça. Oh, oh. Alors, Crotal. Oui. Un tout petit peu. Comment tu vis cette période assez difficile? Comment tu la vis? Mais un peu comme tout le monde, hein, on est dans nos domiciles respectifs. Bon, peut-être j'ai la chance d'avoir mon lieu de travail installé quelque part dans la concession. Et voilà. Ça me permet quand même. On va plutôt mettre le medley de Crotal avant de passer à l'interview. C'est vrai. Le dire. Oui, oui. Après, tu nous fais le tour du propriétaire, hein, de là où tu te trouves. D'accord, pas de souci, pas de souci. Voilà, non, c'est vraiment qu'il y a plein de personnes qui sont connectées et disent waouh, comment vous avez fait pour avoir Crotal? Alors, on est en compagnie de Crotal et je te demandais, Crotal, tout à l'heure, comment tu vis cette période difficile et tu disais que tu la vis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire quoi? Mais confinement, obéissance aux règles du confinement, oui. Sortir de chez soi masqué, t'as vu? Oui, oui. Non, c'est pas ça. Voilà, on est au studio, on crée des contenus. Parce qu'à la fin, ouais, tout le monde oublie à un moment que c'est de ça qu'il s'agit. Ben oui. On doit utiliser le temps pour faire des choses. Voilà. Donc, nous, voilà, nous sommes des musiciens et on profite de cette période, en fait, pour faire de la musique. Ben oui. Alors, tu vas nous raconter un tout petit peu comment tu passes ta journée? Ouais, mais c'est pas compliqué. Oui. Je me lève, j'espère que ça ne dérange pas le processus Skype. Et le premier endroit où je vais, après avoir bu mon café, ben, c'est ici. Ah, le home studio, on aperçoit un tout petit peu, oui. Donc, tu as dit tout à l'heure home studio. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus un home studio, c'est vraiment un studio, quoi. Ah, c'est un gros studio carrément, quoi. Voilà, avec des stations de travail un peu partout. Oui. Donc, c'est dans cet environnement que je passe mes journées en temps. D'accord. Et quand c'est pas ça, on a mis des installations sportives à l'extérieur. Oui. Il n'est pas qu'il pleut en plus. Non, t'inquiète pas. On aura l'occasion de voir tout ça. Tu as dit que tu m'invitais un de ces jours, donc on viendra avec les caméras. T'inquiète. Même demain, si tu veux. Voilà. Alors, montre qui passe quand il pleut. Est-ce que tu peux rester statique parce que je pense pas que ça marche avec quand on bouge, ça marche pas bien. D'accord. Ce que je vais faire, je vais me rasseoir. Ouais, voilà, c'est peut-être mieux. Et Joe a une question pour toi. Oui. Alors, Crotal, tout semble. Moi, je vais rester sur le confinement un tout petit peu. Tout semble rouler plus ou moins pour toi. C'est-à-dire que si tu occupes bien tes journées à faire de la musique ou du sport, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de plus difficile. C'est-à-dire que à part ces deux choses qui semblent aller pour le mieux pour toi, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile quand tu es confiné en tant qu'artiste? De ne pas pouvoir s'exprimer à travers via son art, d'être essentiellement tributaire des réseaux numériques. Oui. C'est assez pénible. Oui. C'est pénible. Voilà. N'oubliez pas que nos premières plateformes d'expression, ce sont les scènes musicales. C'est ça. Alors là, on n'y a plus accès pour un bon bout. C'est pour ça que je vous ai dit en riant, en fait, que voilà, nous, on s'attelle à faire des contenus. Comme ça, quand les choses vont se décanter, ceux qui se sont arrêtés d'en faire seront submergés, c'est tout. C'est tout, ouais. C'est avec ça que tu tiens le coup, on va dire. Voilà. Ça permet aussi de se redéployer autrement via le numérique et d'asseoir quelque part nos bases dans le numérique parce que moi, j'avoue qu'on néglige un peu ce volet-là. Ce volet-là, c'est vrai.
Voilà. Donc, mais puisque tu en parles, aujourd'hui, plus que jamais, les plateformes numériques s'avèrent être très importantes pour garder tout au moins une relation avec son public. Qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire, vu que tout le monde, c'est pas tout le monde qui s'y met, quoi? Je sais pas quoi dire. Chacun a une façon de fonctionner. Ceux qui se sont intéressés à ces technologies assez tôt sont à l'aise avec. Ceux qui s'y intéressent uniquement depuis qu'il y a le Covid-19, honnêtement, je te mens pas, ils sont en galère. J'essaie de me mettre à leur place, ils sont en galère totale. Maintenant, parce que quand on te dit exploiter les contenus, pour exploiter les contenus, il faut que tu sois affilié à des sociétés de droits d'auteur, des sociétés gérant les droits voisins. Il faut que tu aies un compte en banque. Il faut une multitude de choses que tu dois déjà avoir faites au préalable si tu as envie de jouir de gains numériques. Ah ouais, c'est compliqué. Ah, ça. Joe? Oui, alors qu'est-ce que tu as appris? Là, je te parle maintenant de la situation. On sort un tout petit peu du contexte artistique. Hein. Bon, ça va dépendre de ta réponse. De savoir, depuis qu'il y a cette pandémie, le confinement qui devient pratiquement indispensable, notre seule issue, qu'est-ce que tu as appris? Quelles leçons tu tires de la situation que l'humanité tout entière traverse? Non, moi, je sais pas comment expliquer ça. Ça me conforte juste dans beaucoup de choses que j'ai toujours pensé, toujours dit. Là, aujourd'hui, on est plus ramené à notre plus simple essence. Nous ne sommes que des êtres humains, en toute leur complexité et surtout toute leur fragilité, c'est tout. Et quand on demande aux gens d'éviter qu'on atteigne certaines extrémités, c'est ça. Voilà. Je veux dire, on nous apprenait à l'école ce que c'était qu'une épidémie. Comment on peut migrer vers ce qu'on appelle une pandémie. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de vivre une pandémie. Ça se raconte pas. On est en plein dedans. On te sort des termes quasi militaires comme confinement, cantonnement, peut-être bientôt le couvre-feu. Que les gens sachent que tout ça va ensemble. C'est pas quelque chose de simple et de léger. Voilà, aujourd'hui, tu peux être là en bonne santé. 10 jours plus tard, on nous dit que tu avais des difficultés à respirer. Et hop, on nous dit que tu es décédé. Ben oui. C'est la réalité. Voilà. On va se quitter dans quelques instants, hein, Crotal. Hein, merci pour déjà cette disponibilité. Mais une dernière, ton message Covid-19 à l'endroit des téléspectateurs qui te regardent en ce moment. Oula! Alors, le Covid-19 est une réalité, une triste réalité. Je dirais juste à tout le monde de respecter les consignes sanitaires afin d'éviter la propagation du virus, comme on dit. Au risque de se répéter, bien se laver les mains, si possible, stériliser au maximum, se protéger quand on sort, essayer d'user de toutes les consignes de sécurité possibles et tout faire pour ne pas emmener ces miasmes extérieurs à la maison. Oui. Eh bien, j'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On va te faire des coucous, des bisous à distance. On a une distance de plus d'1 mètre, donc voilà, ça va. Oui, mais Crotal, dès que la période de confinement est passée, tu vas nous sortir, on va dire, la marmite de... Oui, la marmite. Non, pendant le confinement, Joyce. Ah, pendant, hein, d'accord. Mais t'inquiète, tu vas recevoir bientôt Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Oh là là, super. En tout cas, on te souhaite bien des choses. Hein? Protège-toi. Merci. Bien des choses à la Dabot Family. Ah, ça, t'inquiète, ils sont là. Il y a Pat qui est là. Mr. Leg. Salut, Pat. Samedi, voilà. Oh, Ok, Crotel.
Bien des choses à toi. Et à la prochaine. Et écoute, bien des choses à vous tous et encore merci de m'avoir appelé. Nous, on est confinés. On est nous confinés. Ciao, ciao. Voilà, c'était Crotal, Joe. Ben, oui. Quel moment passer avec Crotal, hein. C'est génial de savoir jusqu'à quel point on peut mettre à contribution cette période qui est peut-être stressante, mais confinée, on peut trouver le moyen de réorganiser son espace de vie, réorganiser sa façon de faire et continuer d'avancer malgré tout. Malgré tout, comme tu dis. On va appeler Dexter parce que tout de suite, c'est le mailing. Je vous propose de l'accueillir, notre cher Dexter. À tout à l'heure. Bienvenue au stade de Santiago Bernabéu où Cristiano Loco accélère sur le côté. Il fait des passements des jambes. Ayon Bitolo, il le passe. Attention, comble. Et vite, il a filmé les gardiens. Oh là là, c'est incroyable. Et la musique. C'est bon. Ouais, on n'oublie pas la tradition. Même si on est en Europe, on est des Bantous. Ah non, à la tisane. Faut fumer la tisane que les gens voient. Ouais, vous avez vu, ça fait sortir tous les mauvais trucs du corps. C'est important les gars. Ouais, si les Blancs créent les maladies, nous, on va créer des médicaments pour les soigner. Donc, n'oubliez pas de faire ça aussi à la maison. Voilà, vous pouvez voir que ça enlève tout. Le mauvais eau qui est dans le corps, là, ça enlève tout. Mais... Ça, ce sont les combats de Corona. Oui, c'est la bagarre de Corona. Voilà ça. Ça, ce sont nos feuilles naturelles. Donc, j'invite tout le monde à faire comme moi. Hein. Voilà. Personne ne doit se négliger. Ça ne peut pas partir avec quelqu'un comme ça. Ça va partir qu'avec les autres. Donc, chacun se batte. Voilà. Coupe. Et voilà, je suis de retour avec Dexter. Cette fois-ci, Joe est allé au point et il va peut-être nous retrouver dans la fin de l'émission. C'est C'est du lundi au vendredi 17h et c'est dans le cadre donc du confinement à cause de ce méchant virus, le Covid-19, qui nous demande de rester à la maison carrément. Nous, on essaye de le faire et de vous apporter du bonheur sur votre antenne. Dexter, tu es de retour et c'est parce qu'on a posé une question sur notre page Facebook. Elle est très simple. Qu'allez-vous faire si malgré toutes les précautions, vous faites plus Covid-19 ? Alors, est-ce qu'ils sont nombreux sur la toile à avoir répondu? Oui, bien sûr. On a reçu des messages à l'appel. Vous savez, nos internautes ne nous font jamais faux bon. Les messages, on en a tous les jours. Et pour le thème de ce jour, on en a beaucoup. C'est une vraie colle. Hein. Difficile quand même de chercher la question, mais comme nos internautes nous font confiance, ils vont quand même dire ce qu'ils en pensent. On va commencer avec Suzanne Dame. C'est comment? On est là. Joyce, tu es avec moi? Bien sûr. Si j'attrape le Covid-19, la première chose, je me confie à l'Éternel avant d'appeler le corps médical pour les soins et rester confiné. C'est tout. Autre message, Emmanuel Tungi, j'écris d'abord mon testament. Ensuite, je vais au village saluer tous les sorciers du coin. Ils aiment bien embrasser les gens. Je rentre en ville. Pour le reste, c'est du jumbo. Donc, pour lui, ce sera du pur hasard si ce qui va se passer. C'est pas trop. Jeannette Chambon, c'est comment? On est là. Je vais juste m'arranger à être prise en charge par la structure compétente. Depuis, nous avons des chiffres d'état guéris et pourquoi pas
Dieu est au contrôle. Autre message, Carmel, Christiani Jounet, c'est comment on est là. Tout d'abord, j'essaie de m'isoler au maximum pour ne pas contacter mes proches et je constate rapidement le 15-10 pour être pris en charge le plus tôt possible. God is in the control. Autre message, Boris Vivien Boussionogo, super fan, qui réagit presque tous les jours. C'est comment? On est là. Si c'est le cas, je me plierai aux exigences médicales, je prierai quand je fais toujours pour sortir de cette situation. Brigitte Chemeni, je saurai que c'est la volonté de Dieu et je vais m'abandonner avec sa divine providence et demander sa miséricorde. Autre message, Céline Titis, c'est qu'on est tous morts, 9 à la maison Massa, une toilette pour la plupart des personnes, confinement, d'autres. Eh oui, autre évident, message arrivé. Oui, autre message arrivé, Charlotte Dieudou, rester à la maison pour ne pas contaminer les autres et attendre que ça passe, prendre du Doliprane. Prendre du Doliprane, si la fièvre survient, normalement, dans 90% des cas de Covid-19 en pleine santé, guérit tout seul. Doliprane, attention. Comini, je continue à renforcer mes anticorps tout en protégeant ma famille. Narcisse Batou, je me mets en quarantaine pour suivre le traitement comme tous les autres malades du Covid-19. 14e plutôt. Autre message, Judicaël Le Vénéti, je me suicide pour ne pas contacter. Oh, c'est grave ça. Trop, là, c'est grave. Autre message, Suzy Moral, on appelle, c'est très grave. Faut pas se suicider, mon frère. Il faut rester en vie. Suzy Moral, on appelle le 15-10. On va faire comment? Autre message, Charlotte Brandé, c'est comment on appelle le 15-10. Laisser les gens dormir. Fabrice Boinon de Yogandi. Edgar Kazi, boire le citron, ail et gingembre. Et pour terminer, on va prendre ce message de Lorraine Tiani, 7 ans. On est là. Je saurais que c'est la volonté de Dieu. J'implore le Tout-Puissant, sa guérison. Étant à la maison, je contacte immédiatement le 15-10 pour une prise en charge. Prions Dieu que cela nous arrive pas. L'oreille depuis Malabo, fidèle téléspectateur également de ce programme. Voilà. Joyce, la quintessence des réactions sociales, 3W avec un point d'interrogation. Bon, là on est au premier palier de notre équipe. Mais juste pour dire que oui, le Doliprane est conseillé. Le Doliprane est conseillé parce que je t'ai vu tiquer. Ce n'est pas le Doliprane. C'est pas on n'a pas dit qu'il ne fallait pas prendre Doliprane. C'est pas ce qu'on a dit. On dit juste que quand on en prend trop, des fois, ça n'a plus d'effet. Je tiquais juste par rapport à l'automédication. On sait que l'automédication, oui, mais c'est en fait quand on est malade. Je tiquais juste par rapport. C'est vraiment dangereux de faire de l'automédication avec. Non, il faut à tout prix consulter un médecin, ça c'est la première des choses. Maintenant, vous pouvez le consulter par téléphone ou aller directement dans un cabinet de santé ou encore à l'hôpital, les hôpitaux qui sont concernés par la maladie, ce serait mieux. Et puis, c'est vrai qu'on dit que 90%. Alors, Joyce, je pense qu'on va suivre avec, je ne sais pas si on va prendre d'abord ou alors. Je pense qu'on va prendre les selfies d'abord. N'oubliez pas qu'il y a un post vidéo ce soir. Pardon? Il y aura un post vidéo juste après. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu vas nous expliquer cet insolite, cet insolite Covid-19. Oui. Là,
Là, on vient de voir plutôt l'insolite Covid-19, comme depuis le début de ce C'est comment Stay Home, c'est la nouvelle rubrique. Donc, on voit là Koffi Olomide qui, en plein confinement, s'ennuie et décide de faire des exercices comme des athlètes professionnels. Donc c'est bon ou alors pourquoi tu mets Ronaldo, dans l'insolite? Pourquoi tu le mets dans l'insolite alors? Bon, je mets ça insolite par rapport à sa façon de faire du sport. Le sport, du sport, d'accord. J'aimerais bien. On ne sait pas pourquoi tu fais du sport. En rire ou alors voilà, sa façon de faire du sport. C'est quand même Koffi là, déjà un certain âge et il prend des risques. Bon, ça fait quand même, je pense que c'est un peu drôle quand même. Voilà. Il faut sa façon de faire. On sent que c'est pas son. Alors, on passe au post vidéo, puis au selfie, c'est ça? Oui, pause vidéo d'abord, et puis on revient pour le pic d'audience. Salut, c'est comment? On est là. Alors, juste pour vous sensibiliser sur le port du masque, c'est très important, mes frères. Restez à la maison. Quand on vous demande de rester en confinement, il faut rester à la maison car c'est dangereux. Alors si tu te négliges, coronavirus te protège. C'était Tchaka. Restez à la maison, restez chez vous. Évitez la maladie. Merci beaucoup. Voilà, alors Dexter, on a eu un seul post vidéo aujourd'hui. On n'oublie pas que si on veut faire comme lui, eh ben, il faut juste envoyer sa vidéo de sensibilisation au numéro qui s'affichera au bas du petit écran. En tout cas, durant l'émission, de temps en temps, ça s'affiche. C'est des vidéos WhatsApp de sensibilisation. Et c'est tous les jours qu'on en reçoit. Bien sûr, cette émission est la leur. C'est une émission des fans, donc vous pouvez envoyer votre vidéo de sensibilisation. Pourquoi pas pour toucher, bien sûr, ceux qui vous aiment, ceux qui vous connaissent. Et pour terminer, bien sûr, avec ce mailing, on a une taxonomie. Généralement, on termine avec les traditionnels selfies qu'on a reçus à l'appel sur notre page. Voici le pic d'audience. On y va. 5 ans déjà. C'est comment met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on part souvent l'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter, puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête plus qu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là. À l'autre. Merci pour toutes ces selfies que vous nous avez envoyées. Sincèrement, merci. On espère en avoir encore des nombreux la semaine. Non, dès demain. N'oubliez pas que ce sont des selfies assez spéciales. Vous voyez que tout le monde porte un cache-nez. Joe est très concentré en ce moment. Oui. Je relis mes fiches. Il relit ses fiches. Et il relit parce que on va rentrer dans la rubrique Covid-19, info, intox. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va le savoir. Il va nous dire dans quelques instants de quoi il va nous parler, juste après le jingle. À tout à l'heure.
Le jingle. Radio. Alors, de quoi tu nous parles dans ton info intox ce soir? Alors, dans l'info intox de ce soir, on va principalement s'intéresser aux infos ou aux intox qui entourent la transmission du virus, le coronavirus. Et il faut le dire, Joyce, en juste 5 mois, la COVID-19, entendez la maladie à coronavirus 2019, est passée de la simple infection au statut très convoité par tous les virus de pandémie. Et donc, pendant un bon moment, la question qui a taraudé et les chercheurs, mais également le commun des mortels, est celle de savoir comment est-ce que le virus se transmettait, particulièrement d'un homme à un autre, qu'on appelle la transmission interhumaine. Donc déjà, des clameurs, on le dit souvent dans des blagues, hein, tout le monde applaudit quand on dit le virus n'est pas sexuellement transmissible, et les hommes qui applaudissent, ouais. Oui, bon, voilà, mais les études ont démontré qu'il est avéré que le contact avec le virus peut, par exemple, se faire par le moyen d'une surface. Donc, il suffit qu'une personne infectée ait eu un contact, par exemple, avec un poignet de porte, et que quelques heures plus tôt, vous ayez un contact avec le même, pour que vous soyez infecté. Et par syllogisme, naturellement, est-ce que l'argent peut être vecteur de transmission du coronavirus? Tout à fait. Naturellement, une personne infectée a un contact avec un billet de 1000 francs sur lequel il aurait déposé quelques germes. Quelques heures plus tard, vous avez le même contact et le plus simplement du monde, malheureusement, vous serez infecté. Et c'est pour cela que... Mais si tout le monde lave ses mains, si exactement. Tout le monde lave ses mains, il n'y aura pas possibilité de transmettre le virus. Il n'y aura pas possibilité de transmettre de virus, mais il y a aussi, qu'il faut le dire, que dans les communications, celles qui accompagnent les mesures barrières, on dit très souvent pendant cette période de privilégier des transactions d'ordre numérique pendant qu'on peut éviter de toucher de l'argent. Pourquoi pas le faire? Est-ce qu'un objet qui est très cher à notre quotidien, comme le téléphone, peut-il permettre la transmission du virus? Effectivement que oui. Et c'est pour cela que justement, dans l'extension des mesures barrières relativement au lavage des mains ou à l'usage d'une solution hydroalcoolique, il est aussi recommandé de nettoyer de temps en temps des objets avec lesquels on a un contact régulier, son téléphone par exemple, ou alors... Oui, son téléphone portable, ou alors par exemple, quand on est obligé de travailler comme Miller Chanchu ou Collins Wonchuan, quand on peut nettoyer son clavier d'ordinateur ou son écran. Est-ce que des insectes comme le moustique participent dans la transmission du coronavirus? Eh bien, heureusement pour nous, non. Jusqu'ici, on le disait, voilà, le virus ne peut pas, le moustique ne peut pas rentrer dans la transmission interhumaine du virus. Donc, pour le moment, on conseille, pour l'état actuel des informations qu'on a et dont la science dispose, c'est justement de respecter les mesures barrières, se laver les mains le plus souvent possible, utiliser une solution hydroalcoolique pendant qu'on n'a pas accès à de l'eau coulante et naturellement éviter tout contact avec une personne suspecte, c'est-à-dire qui présenterait des symptômes de grippe, et pendant qu'on peut éternuer dans un coude. Et ça, c'est des dispositions qui sont valables par rapport aux décisions qu'a pris le gouvernement, mais également dans les conditions sanitaires, ne sortir qu'avec son masque à chaque fois pour se protéger, mais surtout protéger les autres. Voilà, ben merci pour cette info intox. En tout cas, il y en a eu plusieurs et c'est super en tout cas. Ça fait plaisir, Joe. Je n'oublie pas de vous dire qu'on est sur C'est comment Stay Home. Mais vous le savez, sur notre page Facebook, on a donné la possibilité à quelques personnes de nous envoyer leur adresse Skype pour qu'ils nous retrouvent. On aura donc tout à l'heure, on aura tout à l'heure une téléspectatrice qui vit en France. Elle est étudiante en ingénierie en énergie. Ce sera pour tout à l'heure. Mais à l'instant, je vous propose d'aller retrouver notre chère Pani avec sa rubrique People face au Covid-19. Elle rencontre des people et ils passent leur message pour lutter contre le Covid-19. On va savoir ce qu'elle a prévu pour nous ce soir. Salut! People face au Covid, on va rester en fait dans la sensibilisation, cette sensibilisation particulière que nous avons entamée depuis le début en fait de cette édition C'est comment spéciale Stay Home.
Donc, on va continuer avec quelqu'un d'extraordinaire. Oui, il est extraordinaire. Hier, on a eu Wanda Diemle qui s'exprimait en langue bassa. Aujourd'hui, on va aller dans la noblesse, dignité, élégance. Il s'exprime en français et en Mandumba. J'espère que je prononce bien. On lui donne notre générique. Avec le concours de la réalisation, je vous invite à découvrir notre docteur Dino Sitson, qui est vocaliste et chercheur en musicologie, basé aux États-Unis d'Amérique. Andigo. Hello, I'm Betcham, Shincham, Cameroun. Butcher the dinner. COVID-19 bring Shinara, go get that batata. Baby look out, Butchumda, good mask. Song boom fa, song boo, young lamp jab gel boom. Ou dire le chumshunda, moyen n'y a pas de swenda. Bis good mask, quand chumda, pas de théâtre, ne tu. Go get the bat, go get the zubotin in New York, tata. Un zubotin, tu m'y go fafa. Baby look out. Ici, fin de table. Butcher. Bye. Voilà, vous l'avez compris, c'était Dino Sitson, notre docteur Dino Sitson, qui est bien sûr l'auteur en fait du générique de votre émission C'est comment, de notre émission C'est comment. On ne vous le dira jamais assez. Respectez les mesures barrières, en plus de laver vos mains, lavez vos cœurs, c'est très important. Le docteur Gino Sitson, c'est grâce à lui que nous avons ce générique que tout le monde adore, celui qui, dès qu'on l'écoute, on sent que des choses bien commencent. Le docteur Gino Sitson donc a passé son message en Medumba et en français pour lutter contre le Covid-19. Et vous l'avez compris, une jeune demoiselle nous a rejoint ce soir. Elle s'appelle Marie-Ivana Diop et elle est avec nous, hein, Joe. J'ai déjà fait les présentations, c'est bon? Oui. Marie-Ivana, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Joe. Salut Marie. Et bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir aux téléspectateurs, c'est vrai. Voilà. Alors Marie-Ivana, tu es étudiante en France, tu es déjà en 4e année d'ingénierie en énergie, mais tu es confinée, c'est confinement total en tout cas en France. Explique-nous un peu comment ça se passe pour toi. C'est très compliqué, très, surtout vu qu'il fait beau. On a interdiction de sortir, interdiction de se déplacer sans une attestation valable. On ne peut pas sortir pour juste se balader. Il faut une attestation valable pour savoir si ce sont des courses de première nécessité ou même pour une activité physique d'1 heure à peu près. Donc, c'est vraiment bâclé, personne ne peut sortir et on est cloué chez soi. Et pour les études, comment tu fais? C'est très compliqué aussi, surtout que je suis en semestre de stage. Donc, c'est vrai qu'avec les profs, bien mon encadreur, on fait des sessions via Skype, via Zoom et autres. Mais après, c'est pas la même chose. Des fois, les travaux pratiques, ça se fait pas sur Internet, ça se fait en présentiel. Donc, c'est la vraie difficulté, surtout qu'on ne sait pas jusqu'à quand vraiment ça va tenir. On nous dit après le 11 mai, mais on ne sait pas, on n'a pas de date fixe. Pas de date précise. Il faut rappeler que tu es étudiante à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, où tu es en 4e année d'ingénierie. Joe, tu as une question? Ah oui, mais moi je ne vais pas interroger le côté professionnel, mais plutôt amoureux. Oh là là. Ça se passe comment? Amoureux. Je suis en couple, lui, disons-le. Confinement en couple. Il est avec vous, êtes confinés ensemble ou il est non? Non, je suis toute seule chez moi, malheureusement. Oh là là. C'est pas facile, hein? C'est très chaud. Mais bon, il y a Skype. Il y a Skype, d'accord, oui. Donc, ça rassure de savoir que lui aussi, il est confiné tout seul. Donc. Oui, ça va. Et sinon, est-ce qu'il y a eu un moment ou est-ce qu'il y a encore un moment aujourd'hui où tu as peur tout de même? Oui. Surtout, des fois, quand je vais chercher mon courrier en bas de chez moi,
peut-être prendre l'ascenseur, tu sais pas qui est passé avant. Il y a toujours cette phobie-là, ou même le courrier, tu sais pas par qui c'est passé. En fait, c'est ça, c'est cette peur-là au quotidien. Même des fois, je vais faire des courses, on est souvent entassés dans le magasin, il n'y a pas vraiment de respect, de distinction. Donc, c'est chaud, mais après, on se protège, le masque, les gels hydroalcooliques, on fait le maximum pour respecter les 1 mètre de distance. Ouais, on essaie de faire le maximum, hein, c'est partout pareil, on essaye, comme on dit. Voilà, et c'est pas toujours évident. Mais sinon, est-ce que tu aurais un message à passer? Oui, surtout pour mes confrères qui sont au Cameroun, le coronavirus est réel. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai de la famille ou j'ai des collègues qui ont été infectés, donc c'est réel. Et c'est pas une affaire de race, c'est pas une affaire de nationalité, ça prend tout le monde et ça fait pas de distinction. Donc, voilà. Ouais. Joe, une dernière avant qu'elle ne parte? Bon, là, ce serait peut-être, je vais rester sur les relations interhumaines. Hein. Oui, bon, je reste là-dessus. Et surtout, là, c'est avec la famille qui est au Cameroun. Comment ça se passe? C'est-à-dire que nous, les premiers, c'est-à-dire que c'est en France, c'est en Europe que, en premier, toutes ces mesures liées au confinement, comment est-ce que ça se passait avec les parents? Comment est-ce que tu leur rendais compte? Est-ce qu'ils avaient peur? Comment est-ce que tu faisais pour les rassurer? Oui, surtout, ma maman, elle est très, très protectrice. Genre, il faut faire attention et tout. Mais il faut leur dire que si ça te prend pas, c'est que c'est pas ton jour, bien, il faut vraiment se protéger. On essaie de rassurer, mais après, le cœur d'une maman, le cœur d'un proche, c'est pas forcément. Moi, j'ai pas encore eu cette grâce d'être mère. Je peux pas comprendre ce qu'elle dit. Donc, c'est un peu ça. On essaie de rassurer du mieux qu'on peut. Eh oui, du mieux qu'on peut. Voilà, je regarde si j'ai des messages avant de partir. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est te dire au revoir et croiser les doigts pour que tout s'arrête. Ouais. Croiser les doigts aussi pour que ton année académique soit comme ça, même si c'est pas évident. Et puis on attend l'ingénieur, la sortie de l'ingénieur l'année prochaine, voilà, en énergie. Avec beaucoup d'énergie. Merci Marie-Ivana. Merci. Porte-toi bien. Merci. Au revoir. Oh, oui, des bisous. Hein, tu vas transmettre nos bisous à ton chéri. Hein. Voilà. Et voilà. Alors, je vous réveille tous parce qu'on doit dire au revoir à tous nos téléspectateurs. À 17h, oui, c'est déjà l'heure. Bien des choses à vous. Vous avez des messages à passer? Pour répéter ce qu'on dit à longueur de journée, s'il vous plaît, on a besoin de vous, chers téléspectateurs, on a besoin de vous en tout pour regarder ces commentaires, pour être sur Canal 2 International. Donc, prière, restez en santé, respectez les mesures. Alors, Calacan? Non, aucun message. Et s'il y a même la banane malassée, mangeons seulement et amusons-nous très bien. Demain, c'est un nouveau jour. C'est tout. C'est tout. Continuons juste à respecter les règles d'hygiène. Voilà, on respecte les règles d'hygiène, on se confine quand on peut. Si c'est utile, on peut sortir avec un masque. Et puis voilà. On va dire merci à l'équipe technique. Bien des choses à vous à la maison et restez à la maison car c'est nécessaire. Lavez-vous les mains chaque fois, plusieurs fois par jour. Et avec ça, ce sera vraiment la barrière contre le Covid-19. À demain, 17h, et ne manquez pas le rendez-vous. À demain, Corona, tu ne passes pas.